Bienvenue. Yeah. Ça va, Raphaël? Mais en fait, aujourd'hui, nous pratiquons des arts de communication parce que l'année prochaine, tout le monde, toi et vous et vous et vous et votre mère et votre père et votre voisin, c'est en direct tous les jours sur la ville de Paris pour l'Olympique avec la surveillance de la ville, avec l'assistance de l'artificial intelligence. So, nous pratiquons la comptabilité dans la caméra parce que c'est très important pour le futur. Et aujourd'hui aussi, nous pratiquons la nécessité pour faire convivial avec un autre parce que c'est la ministry de culture, c'est We were supposing to. fait la préservation de bâtiments patrimoine et comme fait la préservation de l'extérieur, c'est nécessaire aussi faire la préservation de l'intérieur de convivialité. Vous avez compris, ceci est une pièce politique. Bah non. Politique. Non. Politique. Non. Politique. Non, en fait, pour moi, parce que je suis un étranger ici, j'ai un grand respect pour l'État de France, mais j'ai pas fait la différenciation de l'État et le public. Je pense que la payeur de taxes, c'est l'autorité. Le public, c'est l'autorité dans l'État. Ce n'est pas séparé. Je pense aujourd'hui en France, peut-être c'est beaucoup la confusion qui c'est la Autorité. et oui. C'est quoi ton prénom, Et en toi? fait, l'autorité, c'est nous. Raphaël. Raphaël. Vous avez compris, nous sommes dans une pièce presque Apolitique et politique. apolitique et politique, un peu satirique quand même, une sorte de fable moderne. Je dirais même ionesquesque. 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 Voilà, ionesquesque. C'est quoi? C'est un rhinocéros? C'est ça? J'ai bien les classiques, c'est rhinocéros? Ouais, c'est rhinocéros de UNESCO. Ah bah voilà. Alors, Kyle, qui est américain, vient de me passer un fascicule sur le pop art anglais et américain. Donc, grand mouvement artistique. Voilà. Et il veut que je le lise, donc je vais vous lire un passage. Le pop art et la pop musique naissent en Angleterre au cours des années 1950. La guerre et la perte de l'empire colonial ont ruiné l'aristocratie britannique. La nouvelle société de consommation rapproche les classes sociales. À l'Institute of Contemporary Arts, de jeunes artistes se groupent autour de Richard Hamilton pour réhabiliter les thèmes et les images populaires. Broderie, couvercles de boîtes, calendriers, etc. De 1952 à 1960, le Royal College of Art formera à Londres toute une génération de peintres qui s'inspireront de ces motifs anonymes et naïfs pour créer le pop art de Peter Blake à Patrick Caulfield, en passant bien sûr par David Hockney, que certains peut-être connaissent ici. David Hockney, est-ce que quelqu'un connaît David Hockney ici? David Hockney, the painter of the pool, recently exposed at George Pompidou's Center of the Arts on the rive droite. Exactly. And most recently exhibit in the Musée Matisse C'est vrai? for a duo show Matisse and Hockney. Ah, formidable. Formidable exposition. On continue ou- Ouais, pourquoi pas? Plusieurs parmi ces peintres adopteront la peinture acrylique, à la différence bien sûr de la peinture à l'huile, qui vient, comme vous le savez, de quel pays? La peinture à l'huile, de quel pays vient la peinture à l'huile? Qui a créé la peinture à l'huile? Ça vient d'Hollande. Ça vient de Van Eyck. Van Eyck, premier peintre à l'huile. Tard importé par les Italiens. Mais les Italiens, c'était quand même la technique al fresco. Technique à l'œuf. Je vous en refais
une petite question pour vous, spécialement pour vous. Alors, l'influence de Marcel Duchamp. Aux États-Unis, c'est l'exemple de Marcel Duchamp. Wow, Duchamp. Il y a Duchamp. Oh, chouette, cool. The ready-made. Ready made himself. Cool. The guys that create the ready made. Big up. Aux États-Unis, c'est l'exemple de Marcel Duchamp, surréaliste français installé à New York, qui va inciter les artistes de la fin des années 50 à intégrer dans l'art des objets usuels et des produits industriels. Chaises, outils, vêtements, vélos, robinets, animaux empaillés, etc. Cela donne les faux objets d'Olenbourg. Les combine paintings de Robert Rauschenberg, les boîtes de Coca-Cola en bronze de Jasper Jones. Les happenings font fureur en 1960 à New York. Ce sont des événements spectaculaires, plus ou moins mis en scène dans des endroits fort inattendus, cours d'immeubles, plages, avec la participation de tous les assistants, les aliments plastiques construits sur place et incorporés à l'action. Just to let you know, we chose the book and the page randomly. This is actually quite pertinent. Keep going. Ouais, c'est parfait en fait. Voilà, exactement. Donc nous sommes totalement dans la pure tradition de ce qui se faisait à New York dans les années 50. Donc depuis 70 ans, nous n'avons rien fait de nouveau. On n'a rien fait de nouveau depuis 70 ans. Voilà, c'est un peu déprimant, mais en même temps, voilà. Hein, voilà, on oublie et du coup, on se dit que les choses sont nouvelles, mais en fait, non. Et j'ai moi-même, en tant que commissaire d'exposition, organisé un Non, show. parce que là, il y a un débat à faire. Finalement, est-ce que ce qui serait pas nouveau, ce serait de faire tout ce qui a de refaire tout ce qui a déjà été Je fait? suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut miser sur l'ignorance des gens. Exactement. Les gens ne savent pas ce qui a été fait, donc du coup, tu Non, refais. mais c'est même pas que ça, c'est que on est dans l'ère de l'hybride où on peut exporter tout. Du coup, on n'a rien inventé, mais ce qu'on a inventé finalement, c'est de pouvoir nous replonger dans des époques qui sont finies. Et je pense que c'est ça la nouveauté. Kyle, what you think about that? En fait, j'ai compris pas très bien la française. Okay, we Mais talking dis-moi un autre Ladies fois. and gentlemen, if you want a seat, you can be. Enfin, voilà, hein, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez partir. Hey guys, fais comme chez toi s'il vous plaît. C'est la pétanque ici, c'est l'été Kyle, dans Kyle. l'extérieur. Ça c'est le Beaux-Arts de Paris. C'est un espace. Kyle, Courtesy, c'est la bénévole de Publi française. baby, you need to say like, faites comme chez toi, it's in English. Faites comme chez vous, Fais comme chez vous. au pluriel, bien sûr. Ah oui, fais comme chez vous. Ouais. Ah, voilà, il part. Mi casa is tu casa. Mi casa tu casa. Make yourself at home. Make yourself at home. Come as you are. Come as you are. We are together at last. Please yourself. Yeah. J'en avais- Wait, so tell me what you're reading about, actually. Non, je suis en pleine performance artistique. Je suis en pleine performance artistique, il faut que tu viennes me voir. Quel est l'atelier ici? C'est le chez Paris. Chez Paris. Chez Guillaume Paris. 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 On est chez Guillaume Paris. Paris. On est en plein Quand on live. est dans la cour, c'est sur la droite. Moi, ma gauche et ma droite, c'est. Je sais pas pour vous. Toi, Le enchanté atelier Monsieur Villemot. t'as du mal avec ta gauche et ta droite? Non, t'as pas. Je t'embrasse. Toi, t'as pas de mal avec. Atelier Moi aussi, chez je Paris. l'embrasse. Ouais, on t'embrasse. Tout le monde t'embrasse ici. Alors, nous étions sur l'idée de la nouveauté, qui est en fait une idée totalement moderne, sur l'idée de l'originalité. Évidemment, il faut être tout le temps original. Et moi, je crois au contraire qu'il faut être très très classique. Il faut être le plus classique possible pour être le plus in fine original. Et donc, c'est mon point de vue. J'écoute. C'est mon point de vue. J'écoute. Alors, autant je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu dis, Raphaël, je t'admire beaucoup pour ça. Mais là, je crois que tu viens dire une énorme connerie. Mais t'as peut-être... En fait, moi, je suis très influencé Et influençable. et très influençable des normcore. Ah, Le mouvement punk le plus influent et le plus puissant, c'est les normcore. C'est-à-dire, c'est des punks qui disaient... En fait, tout le monde est en train de... Tout le monde picole, tout le monde prend de la drogue, tout le monde a ses petits moments de dérive. Et en fait, nous,
Notre vraie rébellion, c'est d'être le plus normatif possible, le plus normal possible. Et c'est comme ça qu'on va vraiment parasiter le système. C'est quoi le système en fait? Well, that's a fucking big question. Yes. That's a fucking big question. Donc, Parce que moi, je pense la seule chose, c'est comment c'est peut-être dans l'été, quand je suis chaud, je voudrais nage. Et en fait, quand je suis chaud, je voudrais boire d'eau. Mais je pense dans l'été, c'est bien pour rester et pas faire trop plus. d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun dans l'humanité. Et yeah, one of those things is having a good time. So let's keep on going, folks. Bienvenue to the Beaux-Arts de Paris. We're here to have a good time today. We're having a very, very nice time here. Should I continue the reading or? I think it's good. I think it's working right now. That's good. Ça va, Nora? Andrea, vas-y. Vas-y le pirate. Bah non, mais Je serais convivial. Est-ce qu'on devrait inviter d'autres gens sur la scène, partager ce moment? pour interviewer quelqu'un. Moi j'aimerais interviewer une fille ici. We have a very important guest coming to stage. Mais Andy, will you invite Nora onto stage, Ouais, please? je suis en train de tomber amoureux de Raphaël, c'est très problématique. Do you want my mic? Je m'en vais? Ok. Merci. Merci. Voilà. Bienvenue, Nora. Voulez-vous parler un peu avec nous? Non, c'est cool. Ok, t'inquiète. Ok. Peut-être après. C'est cool. C'est cool? Nora, c'est une très importante piste de communauté de Beaux-Arts. C'est la plus présente personne, je pense. Merci pour votre travail et pour votre participation sur la communauté. Bravo. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui m'est très cher et qui m'a donné la vie. Kyle, applaudis. Il y a trop de public, je suis très émue. C'est pas t'en sortir comme ça, hein, je te dis tout de suite. Il y a trop de monde et quand il y a plus de 2 personnes, j'arrive plus à parler, Vous j'arrive êtes plus à tard, on va respirer. créer un espace de confiance, madame. Je prends une chaise et nous allons démarrer cette interview. Ah mais c'est les chaises de mon salon ça? Peut-être. Ah c'est sûr. Comme quoi, il y a un peu de vous dans chacune des pièces des Beaux-Arts, vous vous rendez compte? L'influence que vous avez sur les jeunes générations créatives. Vous avez vu ce petit canage? Le Practica, parce que l'année prochaine, avec l'Olympique, tout le monde c'est en direct avec la caméra de ville, avec l'assistance d'artificial intelligence. Kyle, je peux démarrer mon Oui, interview? oui, Can I start my interview? Oui, Kyle? oui. J'ai fait. Kyle? C'est l'atelier Villeboot ici. Can I start my interview? Hell yeah, please. Excuse-moi. Ok. Donc du coup, madame, je vais vous demander dans un premier temps de décliner votre identité. Frédéric Genesini, Picard Soria. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la même chose en articulant et en allant plus doucement pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Téléspectateur. Oui, il y a à peu près 500 000 personnes qui vous regardent. Non, sans deck. Hein. Ah non, je vous jure que oui. Ok. Vous étiez connu inconsciemment par beaucoup de gens et l'inconscient devient conscient là aujourd'hui ce soir. Ah c'est mon quart d'heure warolien là. Exactement, exactement. Bon, j'ai un quart d'heure pour être célèbre, donc j'ai intérêt à m'accrocher.
Donc, je suis Frédéric Gialesini en tant que mère de Raphaël et Laurent, Très bien. ici présent. Alors déjà, je tenais à vous féliciter. C'est une très belle bête. Ouais, c'est une belle œuvre. C'est une belle œuvre. Il a 32 ans et c'est une belle pièce, comme vous dites. Ouais, elle Ah, il fait- vieillit bien. Ah, il fait pas. Hein. Ah, il fait pas. Il y a des œuvres qui vieillissent bien dans le temps. Il fait pas. Et moi, j'aime bien les éternels enfants. Et lui, il en fait partie. Ah, je ne sais pas si c'est un éternel enfant. Il est passé à un stade adulte très vite, là, parce qu'il est parent. Oui, mais maintenant. il a quand même il est parent. Oui, Tes parents? oui. Je suis grand-mère, en fait. Waouh. Ça va être je suis sûr que ça va être un très bon papa. Très bon papa. Très tendre. Hein? Très tendre. Ah ouais. Donc du coup, attends, ton prénom? Frédéric. Frédéric. Du coup, Frédéric, toi, tu as toujours vécu à Paris? Non, je suis grenobloise. Tu es de Grenoble? Je suis des montagnes. D'accord, ok. Tu as grandi là-bas? Oui. D'accord. Tu connais peut-être Jean-Baptiste Ricard? Ça dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bah, il est grenoblois, il est très intéressant. Donc, je me suis dit que peut-être vous êtes de la même génération. C'est un artiste? Non, mais il a un oncle qui était artiste, ses parents ont beaucoup fait pour les arts. Donc je ne sais pas. J'aurais plutôt rapproché ça du pastis, mais D'accord, oui, c'est vrai. c'est plutôt Et, marseillais. ça. donc, du coup, Frédéric, tu as quitté Grenoble quand? J'aime beaucoup tes boucles d'oreilles. Merci beaucoup. J'ai une petite collection vintage de clips. D'ailleurs, si tu as des clips que tu ne mets plus et donc Oui. tu t'en fous, Oui, je serais ravi de les récupérer. ils peuvent être dépareillés. Oui, mais si c'est pas rayé, c'est mieux. C'est mieux. Mais C'est mieux par contre. même quoi. dépareillé. D'accord. Ok. Voilà. Tu fais de la récup. Je pense que c'est un peu l'enjeu de notre siècle. Hein. Tu sais, aujourd'hui, le nouveau s'incarne dans ce qui a déjà... Moi, je crois beaucoup en la mémoire, ce que j'appelle la mémoire imperceptible, qui se loge dans les objets. Ouais, t'as raison. C'est-à-dire les choses, en gros, personnifier les choses qui contiennent des énergies. Alors, beaucoup les vêtements, parce que les vêtements, je trouve que surtout, ça dépend combien de personnes les apporter, ça côtoie tellement l'homme que il y a l'usure de la pièce, il y a aussi... moi, j'aime bien penser, est-ce que cette pièce a vécu un amour, une soirée idyllique avec quelqu'un ou... Bien sûr, je suis très proustien, ouais, c'est vrai. Mais tu as tellement raison que dans certaines religions, il est interdit de porter des chaussures d'un mort, C'est... Ah. parce que c'est lui. Et alors moi, j'éprouve une jouisse. Pour moi, c'est extraordinaire de savoir que dans ma garde-robe, il y a des objets qui ont appartenu à un mort. C'est quelque chose de... Pour moi, je trouve que c'est vraiment le symbole de la vie. Ah oui, tu les fais passer. C'est un Pour moi, passage. c'est un état... C'est être vivant, c'est être un éternel recommencement. Nos corps font de la terre après. Pourquoi pas les vêtements qui se passent, pour moi, c'est quelque chose de... Et puis je pense que on meurt continuellement, même psychiquement. Enfin, en tout cas, je pense que la vie, c'est être un espèce d'avoir des mues. Ouais, ça, je te le confirme. On meurt tous les jours un petit peu. Et on renaît, je trouve. Enfin, je pense que c'est ça la vie. Si on ne renaît pas, si on ne découvre pas les façons, les autres soi, on ne vit pas. Oui, c'est vrai. Pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un moment quand même où la mort, elle... Non, mais ça ne veut pas dire d'avoir assimilé une certaine forme de maturité, de knowledge par rapport à la vie, de se connaître. Ça, c'est autre chose. Mais je pense que finalement, la maturité, c'est en même temps, en gardant une certaine forme de knowledge sur comment fonctionne la vie et comment nous fonctionnons, accepter et accueillir, c'est mieux. Ouais. Moi, Ouais. c'est comment j'appréhende ma propre vie. Après, je sais pas. Alors, on doit avoir 50 ans d'écart à peu près. Oui, Et toi, t'appelles ça des mues. oui. Moi, j'appelle ça des mutations. C'est-à-dire que toi, tu changes de peau, mais tu es encore en chrysalide probablement, parce que tu n'as pas fini ton acmé. Moi, je suis plutôt sur un stade où c'est diminuendo. C'est pas désagréable. Hein. Ah, mais j'attends. Mais alors, je sais exactement. J'étais en train de penser à ça. J'ai pas hâte du tout. Je serais ravi. J'ai pas hâte parce que je suis content, même dans les moments de désarroi les plus totales, inconsidérés. Parce que c'est souvent ça. Après, on se rend compte. Quand on a été triste, on dit mais pourquoi j'ai été triste à ce point-là, de cette chose-là, alors que
la vie c'est aussi beau pour ça, c'est ressentir des choses Andrea, plus ou moins fortes. Pardon. On s'ennuierait quoi. pardon, mais pas de polémique sur le plateau. Plaît-il? Non, il n'y en a pas. Pas de polémique. On est tous les deux à des tempos différents de nos vies. Oui. Et on est lui, il est plutôt vers midi. Mais, Et est-ce moi, que je suis plutôt devant un beau soleil. mais tu sais que tu es face Chaud. à quelqu'un d'illustre ici. Comment? Tu es face à quelqu'un d'illustre ici. Sûrement, mais c'est un vrai plaisir de ne pas le savoir. Ah, mais je vais te le dire, je vais quand même te le dire. C'est toi ou lui? C'est lui, Andrea, parce qu'il est le pirate des Beaux-Arts. Ah, très bien. Ah, c'est toi. Écoutez, j'ai reçu ce titre. J'ai été adoubé par la reine Alexia Fabre, qui d'ailleurs m'a demandé si mon statut me plaisait. Elle m'a demandé, elle m'a dit, Andrea, bon, est-ce que vous êtes pirate, Andrea? Est-ce que vous voulez rester pirate? Est-ce que vous voulez rentrer à l'école? Vous voulez rentrer en quelle année? En première, en deuxième, en troisième? Moi, dans ma vie, j'ai toujours été pirate. Et en fait, j'ai toujours voulu quitter ce statut. Et te rattraper. Plus je le... Mais non, mais parce que c'est fatigant au bout d'un moment d'être pirate. Pirate, c'est quoi? C'est finalement d'avoir le cul perpétuellement entre une sommité de chaises, à un tel point qu'on s'habitue tel que finalement ça devient on devient un pro de l'équilibriste. T'es jamais assis. J'ai mis Sauf là. assis, mais finalement on est assis dans cette espèce d'apesanteur comme ça. Et en fait, je pense que j'ai tellement été dans ce statut-là toute ma vie, même dans mes mutations physiques, parce que moi j'ai été obèse morbide quand j'étais plus jeune. Donc en fait, que ce T'as soit été quoi? obèse morbide, Ça veut dire- ça veut dire que j'ai pesé 145 kilos. Du coup, non mais ça, j'ai pas envie de parler de ça, mais je parle juste dans C'est important. juste Quand tu parles de physiquement, mutation, c'est voilà, ça. c'est ça que je te dis. Je veux pas y parler. Changer de peau, quoi. C'est ça. C'est que ce soit dans ma tête ou dans mon corps, tout en moi. Après, j'ai aussi eu des À mutations, changer. violentes subies, donc j'ai changé aussi. J'ai été Qu'est-ce que t'as retouché. fait? J'ai été violenté, donc il y a eu des choses qui ont été modifiées. Et donc du coup, même ça, mais je me détache de potentiellement le pathos qui peut se lier à ça. Là, on parle pas de ça. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que même physiquement, il y a des mutations. Et même mon visage et tout. J'ai 30 ans également. Parce que là, je Raphaël. T'as le même âge que Raphaël. Mais donc Donc tu du pourrais coup, être ta mère. oui, et j'aurais été ravi d'ailleurs. Tu sais pas. Si, je pense que ça. Non, tu Non, sais mais pas. moi, j'ai été Tu une sais mère. pas. Je dis toujours à mes fils que j'ai été une mère insuffisante. Et rien que parce que tu dis ça, j'aimerais que tu sois ma mère. Parce que j'ai une mère qui est malheureusement, ou heureusement, parce que finalement je suis ravi d'être. Elle m'a fait. Et finalement, la personne que je suis est un produit qui découle de ses qualités et de ses défauts de mère. Je pense qu'être parent, c'est très compliqué. Très compliqué, je te confirme. Mais j'aurais été ravi qu'elle puisse. Je pense que ma mère a su très tôt qu'elle ne pouvait pas me donner l'amour que j'avais besoin et qu'elle pouvait être nocive. Donc elle m'a écarté. C'est fort d'avoir ce knowledge-là, de se dire mon fils, c'est une forme d'amour finalement. De se dire que en fait je ne suis pas. Je vais être nocif pour cet enfant. Je ne vais pas pouvoir gérer cet enfant. Du coup, je vais lui donner ce que je peux lui donner, mais en tout cas, je ne vais pas il va pas grandir auprès de moi parce qu'il n'évoluera pas auprès de moi. Oui, mais tu sais qu'il y a une parabole dans la Bible qui s'appelle La sagesse de Salomon. où c'est deux mères Ok. à qui on demande si c'est leur fils. Salomon, vous êtes juif? C'est ça. J'étais obligé. Le film. Et tu sais, elles sont toutes les deux. Il y en a une qui est vraiment la mère et l'autre qui est la fausse mère. Et on n'arrive pas à les départager parce que chacun dit que c'est son fils. Ok. Et la vraie mère, tu sais ce qu'elle va faire? Non. Alors, Salomon, il lui dit. Donc Salomon doit bon, on va trancher. partager en deux. Il doit trancher entre les On deux. va, Enfin, on va couper en deux Le l'enfant. bébé, je connais cette histoire. Et du coup, Et la vraie mère, qu'est-ce et qu'elle dit la mère, c'est la vraie ou la fausse? C'est La la vraie vraie, mère, la vraie forcément. mère qui dit non, c'est bon, Surtout c'est. pas, c'est pas mon fils. Et du coup, Salomon a Gardez-le. dit ce sera bon. Donc, c'est elle. Je connais cette Tu histoire. vois, c'est l'histoire de la distance pour préserver. Exactement. Et je pense, tu as très bien résumé ça, mais du coup, ça m'apaise parce que souvent, j'ai pas encore la maturité nécessaire et le recul pour ne pas. J'ai du mal à excuser les faiblesses de ma mère. Je pense que je l'ai tellement mis sur un. Je l'ai tellement. Ça a été un processus artistique, je pense, dans mon enfance, de la rendre icône, ma propre mère, en fait. Et je pense que je l'ai tellement rendue icône.
parce qu'en fait, en plus, j'étais baigné dans la Disney culture, moi, et ma mère, elle mettait des manteaux de fourrure. Pour moi, Cruella, par exemple, alors que ma mère n'est pas du tout comme Cruella, mais Cruella, par exemple, c'est un symbole pour moi de glamour extraordinaire. Et moi, parce que ma mère portait des manteaux de fourrure avec des cuissardes, avait des voitures, machin, les lèvres rouges, la peau diaphane. Et en fait, je pense que j'attendais tellement d'elle que, en grandissant, j'ai découvert qui elle était réellement. Et j'ai été immensément déçu. En fait, c'est très dur de dire ça. J'ai été très déçu. Et je pense que elle-même n'a pas supporté Ta déception. ma déception. Et je pense que c'était dans ma tête, en fait. Bien sûr. C'est la différence entre les besoins et les attentes. Ah, mais c'est exactement ça. Je lui dis, Avec mais des maman, attentes infinies. mais pourquoi? Mais t'as fait quoi pendant la guerre froide? Est-ce que t'as milité pour ça? Est-ce que machin? Et en fait, je me suis retrouvé avec une mère qui a fait son chemin parce que elle a démarré d'un point A, elle est allée à un point B, elle m'a donné ce point B pour que j'aille moi-même à un point C. Advienne qui, je ne sais pas ce que ce sera, mais et aujourd'hui, elle m'a donné une certaine forme d'éducation. C'est quelqu'un ma mère, qui n'a pas été riche, mais qui l'a été, qui m'a donné une éducation très austère comme ça, ça veut dire on doit fermer notre gueule. Pardon, désolé, mais nous avons un newcomers Ok. dans le studio. Ah, c'est le numéro 1. C'est C'est le deuxième. c'est le 1, c'est le Uno. C'est mon l'aîné. premier fils. Laurent Attends, mais t'as Gionisini. combien de fils? Alors moi, je Est-ce que voulais tu juste peux venir te sur poser- scène? 3. Mais j'en ai 4. 2 officiels fils. et ouais. Et alors, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu sais la différence entre un corsaire et un pirate? Oui. Bah un corsaire, c'est un enculé légitimé, Ouais. et un pirate, c'est un enculé fantaisiste. C'est bien dit ça. Je sais pas si on peut dire qu'il est fantaisiste. Ah si, Les c'est deux bien sont dit. fantaisistes quand même. C'est bien dit ça, Andrea. Même le corsaire. Parce que finalement, Moi, le j'aime roi, pas le il en a rien à corsaire, non. foutre. J'aime pas le corsaire parce qu'un corsaire finalement c'est le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. C'est quelqu'un qui se plie aux choses pour obtenir ce qu'il a. Moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire. C'est-à-dire que je pourrais le faire, mais je n'y arrive pas. C'est-à-dire que c'est impossible pour moi de... je pense que je sais pas, j'ai trop de... Et parfois ça me met dans la merde, hein. Mais je ne peux pas. Je ne serai jamais corsaire. D'accord. Et si je suis corsaire, je t'autorise à m'appeler et à me dire là, Andrea, tu déconnes. Je te comprends. Le corsaire, c'est un petit peu entre la différence entre le corsaire et le pirate, c'est un peu la fable de La Fontaine du loup et du chien. Le corsaire, il est accrédité par le roi. Donc il a la trace C'est ça. de la laisse. Est-ce- Et c'est ce que tu es en train de me dire. Parce Le que pirate, en tant- il l'a pas. Moi, je suis pas croyant, mais je suis. Si de tu étais culte. croyant, tu serais quoi? Je serais corsaire. Olga, Ah, très bien. Olga, Je suis pas croyant, je suis juif. Et je Andrea. pense que être juif, être la vraie judéité, ce n'est pas du tout la croyance. c'est C'est ma de la mère. philosophie. Et donc du coup, C'est ma mère. en tant que juif, je pense que je ne peux pas. Olga, tu veux dire quelque chose ou pas? Ouais. Olga, parce Olga, que là, j'ai des confessions. Olga, vas-y, va sur scène s'il te plaît, Olga. Ouais, voilà. Venez, Olga, venez. J'ai des confessions et elles sont pour moi qui suis. Elle est partie? Elle a fait une fin de... Bah, Ah non, c'est bien, Olga, vas-y. prenez une chaise, prenez une chaise. Prenez Olga. une chaise, Olga, venez. Prends Venez, une Olga. chaise parce que c'est lourd pour moi, parce que je suis devenue la mère pendant quelques minutes. Juste, Venez. ce n'est pas qu'une question de mère. Olga est une artiste fabuleuse qui est à Pouche Manifesto et qui a été diplômée de cet atelier même Oh ici. waouh, incroyable. J'ai plein L'atelier de Villemout copains à Pouche. C'est tu es de l'atelier. Je Villemout salue d'ailleurs Ivanoé. Je t'embrasse sur la bouche. Ah, il appréciera, je pense. Bourré, Ivanoé, toujours bourré. Olga, présent. Bonjour, je m'appelle Olga. Enchanté. Ça va Ah non, déjà? Raphaël, tu restes là. Raphaël, Frédéric. Oh waouh, j'adore ce petit lapsus. Olga, vas-y, pardon. Je m'appelle Olga. C'est mon nom. Elle s'appelle Olga. Olga, Je dois changer la... Olga, va à la lumière un petit peu, j'ai qu'il fait chaud, mais va à la lumière. Andrea, enchanté, Olga. Je pense qu'on s'est croisés déjà Où ça? à Montreuil.
À Montreuil. C'était en hiver. Ah, c'était à la fameuse exposition Disaster Class Exactement. dans laquelle j'ai participé, dans laquelle j'ai beaucoup travaillé. Ça a été très éprouvant d'ailleurs, cette exposition. Et c'était très grand. Voilà, c'est très éprouvant. D'ailleurs, je ne salue pas une dizaine d'artistes, mais enculés, mais ni corsaires ni fantaisistes, ceux-là. Juste des enculés. Pardon. Du coup, désolé pour cet aparté. Un peu. Je fais jamais ça en général. Si tu l'as déjà fait, Andrea. Non, je l'ai fait tout à l'heure. Ouais, tu vois, donc Mais c'est je l'ai beaucoup fait déjà. Non, mais je l'ai fait tout à Déjà 2 fois. Je l'ai fait tout à l'heure, mais en fait, je n'avais jamais fait ça et en fait, j'avais envie. On est dans une ère où on ne peut plus dire aux gens qu'on les aime pas. Et moi, je me suis toujours privé de ça. En fait, toi, t'as déjà dit à quelqu'un, écoute, mais sans problème, hein. Bien sûr. Bah moi, je m'autorise pas à faire ça. Et donc, du coup, je le dis là aujourd'hui. Voilà. Sachez Olga. que. Qui tu n'aimes pas? Qui je n'aime pas. En tout cas, tu es En ce moment, Tu es très belle, Olga. Voilà, Vas-y, Olga. j'aime les garçons. Hein. J'aime les garçons. Je suis tombé amoureux que de femmes dans ma vie, mais du coup, Moi aussi. on est pareil alors. Ah ouais, vous êtes alignés, du coup, c'est parfait. Du coup, voilà, Olga, qui tu n'aimes pas? En ce moment, je n'ai pas de liste. Je n'ai pas de liste. Il y a personne parfois que tu croises et tu te dis, putain, mais quel connard. Ouais. Et tu sais, je n'ai pas d'explication. C'est juste le sentiment. Je t'aime pas. Tu me plaises pas. Tu me plais pas. Ouais. Et c'est comme ça. C'est décidé en quelques C'est secondes. chimique. Chimique. C'est pas pour des physique. raisons particulières. Non. C'est pas pour quelqu'un qui a pu faire quelque chose que t'as pas aimé. C'est Non. juste parfois. Tu vois personne et Parfois tu il ne y veux pas a. t'arrêter. Ouais. Tu veux passer. Guys, Mais c'est pas souvent, c'est pas souvent. Heureusement. Moi ça m'arrive. Ouais. J'aimerais bien être plus comme toi, tu vois. Parce que moi je pense que j'ai manqué beaucoup. Oh non! Attends, je te fais un câlin.